pas grand-chose à voir avec, le boulot. Qu'est-ce qui t'a mené dans ce secteur d'activité? Sincèrement, j'avais pas de poste, précis. Je voulais vraiment moi aller sur le terrain en fait de base, rester dans un bureau, c'est pas mon truc et il y a eu une offre chez Atentia et donc j'ai postulé, comme ça. À quoi ressemble ton quotidien au travail? Il y a aucune journée qui se ressemble. Donc c'est vraiment des activités très diverses. Je vais un petit peu dans tous les secteurs d'activité. Je peux être sur le terrain, je peux être à la maison. Je vais dans des entreprises qui ont vraiment des risques, très différents, également. Peux-tu me donner un avantage et un inconvénient de ton poste? 1er avantage, chaque journée est différente. Je trouve que c'est super intéressant. Au niveau des désavantages, je dirais qu'il y a une certaine frustration. Moi, je vais sur le terrain, je fais mon rapport, je donne mes conseils et après, je ne sais pas ce qui se passe. Peux-tu me raconter brièvement une intervention qui t'a marqué? Un autre client qui produit des donuts. Donc, il y a une partie à la fin du processus où on emballe, en fait, si tu veux, les donuts pris par une machine. Et malheureusement, quand je suis venue, il y avait un problème avec la machine qui prend les donuts. La machine qui prend les donuts, en fait, les jetait hors de la machine. Penses-tu que l'ergonomie diffère d'un pays à l'autre? La plupart du temps, on se base sur des normes européennes. Il y a quelques normes qui vont être propres à la Belgique. Si on va peut-être plus dans le détail au niveau des méthodologies, je pense que ce ne sont pas les mêmes méthodes parce qu'ici en Belgique, on se base quand même énormément sur des méthodes hollandaises. Penses-tu qu'ergonome est un métier d'avenir? Ah oui, oui, l'ergonomie, c'est l'avenir. Déjà, on va travailler jusqu'à ce qu'on soit très vieux, déjà. Ensuite, tu as quand même, je pense, beaucoup plus de conscientisation. Les lois, les législations changent, les normes aussi, hein, ne font qu'évoluer. Qu'envisages-tu pour la suite de ta carrière? Pour l'instant, je veux rester dans le poste où je suis. Plus dans 10 ans, j'aimerais bien devenir responsable d'un service de prévention ou d'une équipe d'ergonomes. Ou alors, si on prend vraiment un autre objectif, pourquoi pas, avoir mon propre cabinet d'ergonomie en France, en Belgique, je ne sais pas. Quels conseils nous donnerais-tu en cette fin d'année de M2? Je dirais accrochez-vous. Parce que de manière générale, être en master, c'est pas évident. Essayez de vous faire un petit réseau. Ne perdez pas en vue votre objectif. Et maintenant, que vas-tu faire après cette interview? On est samedi. On est samedi midi. Je vais faire quelque chose de très banal après l'interview. Je vais mettre mes chaussures et je vais aller sortir mon chien. Bye bye.